Nous recevons donc Marc Lissmann à l'occasion donc la troisième édition du Raid des Contrebandiers qui est organisé donc par l'association UFOLEP ce week-end, et donc Marc Lissmann, président du comité départemental UFOLEP, qui est dans nos studios. Bonjour Marc. Bonjour à vous. Alors, est-ce que dans un premier temps vous pouvez un petit peu nous présenter le concept de l'événement ? Mais le concept, c'est un raid de multisport, ce qui veut dire que donc ce sont des parcours, les personnes se rendent d'un point A à un point B avec un moyen de locomotion qui change constamment. C'est-à-dire qu'on se retrouve à faire plusieurs épreuves, donc ça va aller du VTT à la course à pied, au kayak de mer, à des épreuves surprises, à du trail, voilà, de la course d'orientation également. Et donc c'est un événement qui donc fête sa troisième édition cette année, donc qui commence à bien s'implanter dans la région. Très bien implanté dès la première année, on a eu un succès. Ça veut dire qu'on a fait carton plein la première année, puisque c'était Vauville. On partait donc au niveau à côté du camping. Le départ arrivé se faisait sur la plage. L'année dernière, donc c'était au manoir du Tourpe, et cette année, c'est donc sur le site du planétarium Ludiver, parce que l'objectif aussi de ce raid, c'est de découvrir aussi la région et son patrimoine. Oui, puisque la région, évidemment, a un décor, un paysage et un patrimoine très important, donc autant en profiter. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le programme de cette édition ? Donc, actuellement, donc effectivement, les inscriptions sont fermées. Pour les personnes sportives, on a des parcours extrêmes et sportifs. Donc, ce sont des parcours compétitifs avec classement. Ces parcours-là, donc, sont réservés à une certaine catégorie de gens, comme son nom l'indique, qui déjà pratiquent l'extrême, donc pour des personnes vraiment aguerries sur ce type de raid. Le parcours sportif également pour des personnes qui pratiquent, puisque les efforts peuvent aller de 5 à 6 voire 7 heures d'effort sur la journée. Ouais, donc assez intense. Après, on a un parcours découverte, donc qui est plus prévu pour les personnes qui souhaitent découvrir ce que c'est que le raid, l'enchaînement de plusieurs activités sur la journée, et également un parcours adapté donc pour les personnes en situation de handicap. Donc c'est une personne valide avec une personne en situation de handicap. Il y a un accompagnement sur le terrain. Voilà, tout à fait. Alors, bien sûr, nous, notre rôle, c'est d'adapter les circuits et le parcours au handicap. Donc ça sera pas un handicap physique, vous le comprendrez bien, puisque les personnes seront amenées à marcher, à faire d'activités d'eau et à faire du VTT également. Oui, donc pour des raisons pratiques, ça s'entend. Voilà. Et alors, vous me disiez tout à l'heure, juste avant de passer à l'antenne, qu'il y avait également quelque chose de plus particulier cette année, c'est qu'il y avait un village des partenaires qui allait être... On a en concertation avec certains partenaires, on a souhaité mettre en place un village qui permet, de partenaires déjà d'être identifiés autrement que par banderole ou affiche, et de rentrer en contact avec les concurrents, mais en plus avec les personnes qui souhaiteront venir découvrir l'activité raid. Donc ça peut être les familles qui accompagnent, mais ça peut être des curieux, ça peut être des sportifs qui n'ont pas pu être inscrits cette année et qui souhaiteraient s'inscrire pour l'année prochaine. Voilà, donc on va essayer de mettre ça en place cette année. Donc il y aura certainement des aménagements à faire, mais un petit village avec 5 ou 6 partenaires. Et chaque partenaire est censé développer une activité sur son stand, donc en lien avec la diversité, les sports de nature et la nutrition. Et alors, donc justement, vous disiez les inscriptions donc sont closes cette année. Dommage pour ceux qui nous écouteraient et qui souhaiteraient venir, mais bon, l'an prochain, évidemment, ça sera l'occasion. Et alors, vous attendez du monde pour cet événement ? Eh bien là, on va faire le plein, ça veut dire 130 équipes. 130 équipes, c'est des binômes, donc ça fait 260 concurrents, voire peut-être une ou deux équipes de plus en sport adapté. Donc, je veux dire, là on fait le plein effectivement, et c'est vrai que tout se fait par internet. On vit avec notre temps là, et toutes les inscriptions sont réalisées par internet avec envoi de dossier en confirmation derrière. Donc très pratique évidemment. Je rappelle pour ça les infos pratiques, corrigez-moi si je me trompe, le site donc c'est www.ufolep50.org, c'est ça ? Voilà, donc on peut retrouver les différentes données du raid, le règlement, les photos même du raid de l'édition 2012 qui sont disponibles en archive, et puis les différents horaires de départ pour les concurrents. Oui, puisque ça s'étale donc toute la journée j'avais noté... les premiers départs sont à 7h30 voilà. Et on escompte une arrivée pour les plus tardifs 17h30 voire 18h, et puis ceux qui peuvent se perdre, ça arrive un petit peu après 18h. Mais voilà, la remise des prix et la cérémonie protocolaire avec les partenaires aura lieu à 18h. Donc comme on le disait, on le répète, on peut plus s'inscrire, mais si on a envie de venir voir évidemment l'arrivée... Je crois qu'il ne faut pas hésiter, le village des partenaires, il sera là pour ça. Cette année, on a fait un raid un petit peu particulier. Bon, je ne vais pas tout dévoiler, mais les gens qui viendront sur le site, je dirais, pourront voir les équipes à pied d'œuvre. Et puis, je profite de l'antenne, et si c'est remercier
tous les partenaires, je vais pas les lister, tous les partenaires, et en particulier la CCH, effectivement, qui nous aide beaucoup par rapport à l'accès au site et au prix de logistique et tout, et tous les autres partenaires qui sont listés sur les flyers. On les remercie très sincèrement parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, sans partenaires, c'est pas facile d'organiser. Voilà. Bien entendu. Très bien. Et ben, ce sera le mot de la fin. Merci Marc d'être venu dans nos studios pour nous parler de cet événement. On vous souhaite évidemment d'avance un bon événement, en espérant que tout se passe pour le mieux. Et puis, pour ceux qui voudront donc s'inscrire, ça sera rendez-vous l'année prochaine. Merci Marc. Merci à vous de votre accueil.